Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 52 de votre série indienne Notre temps viendra. Let's go. Tout commence avec Vikram et Rani qui arrivent au salon et trouvent toute la famille réunie. Ces derniers ont l'air sérieux. Une atmosphère de peur et de doute s'installe dans le milieu. Et là, Vikram est curieux de savoir pourquoi tout le monde est aussi si calme. La reine-mère lui fait comprendre que ce n'est pas le moment de plaisanter. Ce dernier leur dit de se détendre. Avec un air aussi sérieux, cela pourrait créer davantage de panique. Et donc, Vikram demande à la famille de sourire afin de détendre l'atmosphère. Rani commence à faire semblant de sourire. Ensuite le reste de la famille fait pareil qu'elle, pour satisfaire la demande de Vikram. Mais à leur grande surprise à tous, la police débarque à leur domicile, curieusement avec les menottes. Vikram se rapproche d'eux pour savoir ce qu'ils font là. Malheureusement ces derniers lui fait comprendre qu'ils sont venus pour arrêter le coupable. Et ce fameux coupable n'est nul autre que le docteur. Et là, Rani perd son sang-froid. Toute la famille est inquiète pour Vikram. Le roi se rapproche du commandant et lui dit de s'en aller immédiatement. Ce dernier réplique qu'il a finalement trouvé des preuves contre Vir. La situation devient de plus en plus tendue. Rani est étonné de savoir de quelles preuves il s'agit. Vikram dit au commandant qu'il se charge d'appeler son avocat immédiatement. Mais le commandant ne patiente pas une seconde de plus et se dirige vers Vir. Puis il lui montre les menottes à bras ouverts. Il est en état d'arrestation. Et là, Vir réalise qu'il est confronté à son destin. Puis il se tourne vers sa mère, en lui faisant ses adieux. Rani n'accepte pas cette décision du commandant. Nandini a mal pour son frère. Elle ne digère pas la nouvelle. Vir prend son courage à deux mains et se rapproche de la police. Puis il tend ses bras pour être menotté, en assumant pleinement son destin. À sa grande surprise, le commandant dirige les menottes vers la reine. Ce qui signifie que c'est la reine qui est arrêtée et condamnée par la loi. Et là, la nouvelle bouleverse tout le monde. Chacun est curieux de savoir ce qui se passe concrètement dans cette maison. Une panique et une tension s'installent dans la pièce. Même la reine ne comprend pas ce qui se passe. Vir prend sa défense en traitant le commandant de mal élevé. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Mais ce dernier est sûr de lui, et dit que c'est à elle de porter ses menottes. Et pour sa gouverne, il existe bel et bien des preuves contre elle. Le roi veut connaître de quelles preuves il fait allusion concrètement. Ce dernier lui dit que c'est elle qui était derrière l'accident qui s'était produit la nuit, d'où Logan était mort. On a fini par trouver des preuves qui prouvent qu'elle était l'auteur de cet accident. Et là, Vir jette un mauvais regard envers sa mère. Même Rani ne s'attendait pas à une telle nouvelle, car elle croyait que c'était Vir dont la police allait arrêter. Mais le commandant leur rassure qu'il y a bel et bien une vidéo d'aveu de crime. Et dès lors que cette vidéo existe, ils ne peuvent plus faire marche arrière. Vir insiste que ces preuves dont il mentionne sont fausses. Il n'est coupable de rien du tout. Mais leur maudite loi ne comprend rien à rien. Sa mère n'a le droit d'aller nulle part si ça lui chante. Le commandant donne immédiatement l'ordre d'aller menotter la reine. Cette dernière prend les menottes et se dirige tout droit vers la reine sans panique. Cette dernière sent son cœur battre, avec beaucoup de peur et d'angoisse. Vikram demande des preuves incontestables au commandant qui l'autorise à menotter la reine. Ce dernier demande à l'un de ses hommes de venir avec la preuve. Sans tarder, il apporte la preuve et le donne à Vikram. Il lit la lettre et découvre un secret important. Vu son air de chien abattu, la nouvelle ne semble pas bonne. La reine est sur le point d'être arrêtée. Le roi impose au commandant d'arrêter son délire. L'arrestation est suspendue. Vikram continue d'imposer au commandant de lui montrer des preuves. Pendant ce temps, la reine est déjà menottée malgré les ordres du roi. Ce dernier est en train d'essayer de passer des coups de fil pour sauver Rajashwari. Il lui promet de faire de son mieux pour que justice soit faite. Malheureusement, le commandant leur dit que rien ne peut être fait, et pour enfin soutenir sa thèse, il montre la vidéo à toute la famille comme preuve. Dans la vidéo, on aperçoit parfaitement la reine, en train de se soucier de son destin d'aller en prison. Elle dit clairement qu'elle était allée chercher Vikram et Kiara en voiture, et c'était elle qui conduisait. Bien qu'elle n'était pas parfaitement en état de conduire, mais elle l'a fait. Et soudain, Vikram a détaché sa ceinture de sécurité. Ils ont perdu l'équilibre sur le chemin. Et malheureusement, l'accident s'est produit. Après cette révélation, Vir est choqué, bien qu'il soit bel et bien présent dans la vidéo avec sa mère, en train de témoigner. Vikram de son côté perd l'équilibre. La reine n'en croit pas que son secret soit découvert. Nandini traite cette vidéo de mensonge. Il s'agit juste d'un montage bien réalisé. Personne de cette maison ne ferait une chose pareille. Le commandant donne immédiatement l'ordre à ses hommes de faire leur travail. Il ne va plus s'attarder davantage dans les détails. La reine est menottée devant toute sa famille pour aller en prison. Vir supplie le commandant de revoir ses accusations et ses preuves. Par la suite, la reine dit à Vir d'arrêter. Ce n'est plus nécessaire maintenant. Il n'y a plus d'autres moyens qui pourraient l'empêcher d'aller en prison maintenant. Vir refuse catégoriquement d'accepter que sa mère soit arrêtée.
Cette dernière lui fait comprendre que c'est déjà trop tard. Au final, la reine est menottée et conduite par les policiers pour la prison. Quelle mauvaise fin pour cette pauvre femme. Nandini ne cesse de pleurer pour le sort de sa mère. Le lendemain, Nandini contacte Jay et le crie dessus. Elle lui fait comprendre qu'à cause de l'enregistrement, sa mère et ses frères sont désormais confrontés à la police. S'il est derrière tout cela, elle promet de lui faire payer. Et comme par hasard, c'est bel et bien Jay qui a filmé cette vidéo de témoignage et l'a envoyée à la police comme preuve. Tout s'était passé du côté de Jaipur. De son côté, Veer se rend au poste de police, et le commandant lui indique la cellule de sa mère. Ce dernier se rapproche et s'attriste en voyant sa mère derrière les barreaux. Cette dernière est désormais habillée comme les autres prisonnières de la cellule. Le roi ne supporte pas de voir son épouse ainsi. Il lui promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour la faire sortir d'ici. Même Veer promet à sa mère de prouver son innocence. D'ailleurs, elle le sait très bien que c'est lui le responsable. Alors, elle ne durera pas longtemps dans cette cellule, car il se battra pour elle. Malgré ses paroles motivantes, la reine ne cesse d'éprouver de la culpabilité, et en même temps ne peut retenir ses larmes. Quelle humiliation portée à son égard. En soirée, des inconnus réussissent à pénétrer le royaume sans se faire remarquer. Ils se dirigent rapidement vers le générateur et coupent l'électricité. Il s'agit d'un plan parfaitement organisé. Par la suite, ils entrent tranquillement dans la maison, en se présentant comme des électriciens. Ils ont été alertés rapidement de la coupure. Le domestique leur fait entrer sans se douter de rien. Il leur fait attendre pendant qu'il aille chercher quelque chose d'important. Ces derniers se précipitent rapidement à l'intérieur pour achever leur mission. Ils entrent dans la chambre de Rani et ne trouvent personne couché sur le lit. En jetant un coup d'œil de l'autre côté, ils aperçoivent la pauvre étant couchée sur la table. Immédiatement Rani se réveille et ressent la présence de quelqu'un. En voulant vérifier de qui il s'agit, ces derniers se précipitent vers elle et l'endorment avec un gaz toxique. Rani lutte du mieux qu'elle peut pour se défendre, mais ne parvient pas à faire le poids face à ces hommes. Ces deux réussissent leur coup, et transportent Rani sans se faire remarquer. Après leur départ, la lumière revient à l'instant. Tout était planifié à la perfection. Quelques minutes après, Champa descend et alerte tout le monde que Rani n'est plus dans sa chambre. Elle ne sait pas où elle est partie. Ce qui crée à nouveau un problème, mettant tout le monde dans la panique. Veer ne pige pas ce qui est en train de se produire. Il contacte Rani pour savoir où elle est, mais personne ne répond. Et là, Veer est perdue et ne sait quoi faire. Pendant ce temps, Rani est ligotée et cachée loin où personne ne pourrait la retrouver facilement. La situation fait péter un câble à Birju, le poussant à s'en prendre à Veer. Il le menace de dire où est passé Rani. Veer essaie de le calmer et lui demande de surveiller son langage quand il s'adresse à lui, mais ce dernier est très en colère pour pouvoir se calmer. La reine n'a pas d'autre choix que de venir séparer la dispute entre ces deux. D'une minute à l'autre, Veer reçoit un appel vidéo d'une adresse inconnue. Cette vidéo montre en direct à quel point Rani est prise en otage et ligotée. Mais tout est sombre, et impossible de reconnaître le milieu où elle se trouve. Veer panique et crie le nom de Rani. Tout le monde se précipite pour voir ce qui se passe. Mais c'est impossible de connaître qui est derrière cet enlèvement. Cet homme impose la condition qui est de faire sortir la reine de prison et de la ramener. Il la veut pendant les prochaines 48 heures. Au cas contraire, Rani va mourir. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. See you soon.